tu vas bien. J'espère que tu as passé une très belle journée. J'allais dire une soirée, tu vois. Ou alors une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue dans notre rendez-vous. J'ai envie de te dire un rendez-vous nocturne. Il fait encore jour, mais on est en début de soirée. Actuellement, nous avons du très beau temps. Donc les journées se rallongent, on a changé d'heure, on passe à l'heure d'été. Donc c'est très agréable. Donc bienvenue dans notre rendez-vous, donc la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. J'espère que tu vas bien. Donc je te précise que mes guidances sont intemporelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas te sentir obligé de regarder ma vidéo dès sa sortie. Il faut vraiment que ça résonne en toi. Elles sont intuitives, elles sont également intuitives parce que même si j'ai quelques connaissances au niveau du tarot et du Lenormand, je fais travailler mon intuition et mes ressentis. Et elles sont aussi générales, puisque forcément elles ne parleront pas à tout le monde et c'est bien normal. Voilà. Donc on est parti pour symboliser l'énergie principale au moment où tu regarderas cette vidéo, avec donc un arcane majeur. Donc nous allons voir, hop là, quel est l'arcane majeur qui symbolise l'élément principal au moment où tu regarderas cette vidéo. Hop là, on va prendre celle-ci. Oh, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte du féminin sacré. C'est la carte de la créativité. Donc ici, je pense qu'on est en pleine construction d'un projet. Voilà, tout simplement. C'est la carte, voilà, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. C'est vraiment une énergie de création. Donc c'est très très intéressant. En dos de deck, nous avons la carte de la grande prêtresse. Donc la carte de la grande prêtresse, c'est la carte du potentiel. La carte du potentiel naissant. C'est le fait de croire en vous, malgré ce que peut-être peuvent penser ou dire les autres. Et on vous encourage à continuer dans la voie que vous avez actuellement par rapport à votre création de projet. Voilà, alors ça peut être un projet financier, ça peut être le fait d'une relation avec quelqu'un. Voilà, ça peut être énormément de choses. On va voir un petit peu plus loin ce que le Lenormand a à nous dire par rapport aux éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver. Par rapport à ce projet qui va arriver à son terme, qui est sur le point d'arriver à son terme. Ici, oh, on a la carte de l'amour, la carte du cœur, la carte de la relation sentimentale. Donc peut-être que cela concerne une relation entre deux personnes. Nous allons voir un petit peu plus près quels sont les éléments susceptibles quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver autour de cette énergie de création, de confiance en soi, de créativité, de potentiel. C'est très très positif. Ce sont vraiment deux cartes d'encouragement. On vous encourage à aller de l'avant, on vous encourage à persévérer, à poursuivre votre chemin, votre projet. Ça peut concerner une femme. Alors, allez. On brasse, on mélange encore. Oh, la clé. On n'a que des cartes, de très belles cartes qui sortent. Hein. Là, c'est la clé de la réussite, hein. La clé du bonheur, la clé des songes. Et oui, la clé des songes. Ça va être quelque chose de... Ça va vous apporter un bien-être certain. Là, actuellement, vous êtes en train de mettre en place, vous êtes peut-être en train d'établir un cahier des charges par rapport à votre projet. Alors, nous avons ici l'encre. Les poissons. La lune.
La croix. Un mal pour un bien. En énergie principale, on a la clé. En énergie jumelée avec l'impératrice et la grande prêtresse. Et à côté de la clé, nous avons le soleil. Alors là, c'est très intéressant. On a la croix, la clé et le soleil. Donc ici, là, je peux déjà, ce que ça me parle, c'est une fin définitive. Peut-être douloureuse, mais comme je te disais tout à l'heure, ça peut être un mal pour un bien. Puisqu'on a la clé à côté avec le soleil qui est une carte très très solaire, très très positive. C'est la carte du oui. Ici, nous avons la carte de la rose de Noël, je crois. Voilà. C'est très très intéressant. Les lettres, la carte de la lettre. Enfin là, en l'occurrence, les lettres. 6-6. Et on termine avec la carte du Mont Blanc. Super. En dos de deck, on a le livre de compte. Alors, est-ce que ça signifie le livre de compte financier, la comptabilité? Peut-être que ça te parle par rapport à ton cahier des charges et à l'élaboration de ton projet, études de marché, etc., etc., etc. Alors, ici, qu'avons-nous? Alors, ici, on va commencer par la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est la carte de la stabilité. Donc, il semblerait que votre projet tienne la route. Ça peut concerner votre carrière professionnelle également. Comme les poissons ici, votre projet va vous apporter de l'abondance. Que ce soit lors de l'élaboration ou lorsqu'elle sera concrète dans la matière. Elle peut vous apporter de l'abondance au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau relationnel. Ici, avec la lune, c'est la carte de l'intuition. On me parle de suivre votre intuition, de suivre votre petite voix intérieure. Pour finaliser ce projet, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Il va falloir mettre un terme à quelque chose. Donc, à toi de voir si ça résonne en toi. C'est quelque chose qui peut être douloureux. Ça va être une fin qui va être douloureuse, peut-être, mais nécessaire pour que tu puisses grandir et aboutir à ton projet ultime. Nous avons la carte ici. Donc, cette fin va te permettre de trouver la clé, la solution, l'aboutissement, le cheminement de ton projet. C'est vraiment quelque chose qui va t'ouvrir des portes, le fait de terminer quelque chose. Alors, ça peut être, concernant la fin de ce quelque chose, ça peut être une émotion que vous laissez de côté, que vous abandonnez. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément quitter son travail ou quitter quelqu'un, ça peut être vraiment, ça peut venir de l'intérieur. On peut nous parler également d'une émotion donc que vous abandonnez, un état d'être que vous abandonnez pour vous laisser libre cours à l'élaboration de votre projet. Ici, nous avons la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une carte très positive, c'est une carte très solaire. C'est la carte du oui. Donc, je pense que votre projet va aboutir, mais il va falloir mettre un terme à quelque chose. Il va falloir que vous abandonniez quelque chose de façon définitive. Ici, nous avons la carte du lys. La carte du lys, c'est la carte qui va elle va vous apprendre. Vous allez apprendre quelque chose de cette période que vous traversez actuellement par rapport à la concrétisation de votre projet ultime, et ça va vous faire grandir. C'est comme un enseignement en fait, et je pense que c'est relié avec la fin. Elles sont l'une sous l'autre. Vous avez la croix et le lys. Alors c'est très intéressant parce qu'on a l'encre ici. Dessous, nous avons la croix. Donc, l'encre, c'est la stabilité. Et pour atteindre la stabilité dans cette période, vous allez devoir perdre quelque chose. Vous allez devoir mettre un terme à quelque chose qui va vous
faire grandir. Vous allez apprendre un enseignement, peut-être quelque chose de toxique. Et comme je te dis, ce quelque chose de toxique, c'est peut-être en toi, au niveau de tes émotions, au niveau, voilà, au niveau de tes émotions, il y a peut-être quelque chose que tu dois laisser partir. Une émotion que tu dois laisser partir. Peut-être une rancœur que tu dois laisser partir. Et cette rancœur, une fois que tu l'auras abandonnée définitivement, elle t'apportera les clés et elle t'ouvrira les portes. C'est très chouette. On a la carte des lettres également à côté du lys de la rose de Noël. Nous avons la carte des livres qui nous indique donc qu'une fois que tu auras fait ce travail, c'est-à-dire une fois que tu auras abandonné quelque chose qui ne t'apporte rien de positif, rien d'élévateur, tu vas recevoir une lettre par rapport à ce projet. Donc après, suivant là où tu en es, suivant une fois que tu auras établi ton cahier des charges, ou voilà, tu vas recevoir une lettre qui va possiblement t'apporter des difficultés, mais pas forcément des difficultés insurmontables. Forcément, quand l'on construit une entreprise, lorsque l'on veut entamer une relation avec quelqu'un, ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts. Au bout de la 3e fois, ça marche toujours. Ça marche pas forcément en un claquement de doigts, pardon. Et donc, il y a des étapes à traverser, des étapes à vivre. Pour pouvoir guérir peut-être de certaines blessures, ça peut être la blessure, les 5 blessures, j'ai pas le livre à côté, mais il y a la blessure de l'injustice, la blessure de l'abandon, et il y a 5 blessures. Voilà, je te laisse faire tes recherches, peut-être que toi tu connais déjà les blessures par cœur. Voilà, c'est peut-être une blessure il y a forcément des blessures à guérir, que l'on doit vivre. Voilà, on ne rencontre jamais les personnes par hasard. Le hasard n'existe pas. Alors, c'est ma vérité, ce n'est peut-être pas forcément la tienne, mais c'est ce que ça m'inspire pour ce tirage-là, de façon générale. Le hasard n'existe pas et chaque rencontre n'est pas forcément anodine. On a beaucoup à apprendre des autres et encore plus à apprendre de soi. En dos de deck, donc nous avons donc la carte du livre de compte. Donc ici, on nous parle de révélation. On nous parle de révélation, de secret. Peut-être que vous allez... Je pense que c'est lié à une émotion. Cette fin douloureuse est peut-être liée à une émotion. Elle est peut-être liée à une émotion qui va donc vous ouvrir des portes et vous allez peut-être en apprendre sur vous. Vous allez peut-être être surpris d'être capable de faire ceci ou de faire cela. Et ça va être glorifiant pour vous-même. Alors après, voilà, il ne faudra pas rentrer dans le narcissisme ou l'ego. Voilà, il faut utiliser l'ego forcément, mais à bon escient. Il ne faut pas non plus que l'ego devienne dominant dans notre vie. Le plus dur, justement, voilà, c'est de faire la part des choses avec l'ego. Écoute, c'est pas mal, hein. Alors, on va terminer en carte conseil. J'ai envie d'utiliser cet oracle. Donc, c'est l'oracle du cercle. C'est un oracle qu'on m'a prêté pour que je le teste un petit peu. Cédric, si tu passes par là, merci. Donc, je l'ai purifié, bien évidemment. C'est un oracle qui m'intrigue beaucoup. Donc, voilà. Alors, nous allons voir quel est le conseil. Quel est le conseil par rapport à cette création, par rapport au soi intérieur? Quel est le conseil Quel conseil devons-nous recevoir par rapport à cette situation de... J'ai l'impression que c'est très intérieur. C'est très intérieur. C'est quelque chose de tout à fait réalisable. C'est quelque chose qui va peut-être changer votre vie. Vous allez de l'avant, vous avez foi, vous croyez en vous.
Mais vous avez toujours un petit côté, vous avez peur peut-être. Vous en êtes complètement capable, mais vous avez peut-être peur de rentrer en terrain miné, si je puis dire. Vous avez peut-être peur de rentrer, de vivre cet instant, de vivre ces moments, parce que c'est un peu l'inconnu pour vous. C'est un peu l'inconnu. Mais vraiment, on a la carte de la clé, la carte du soleil. On a la lune et le soleil l'un sous l'autre. Donc c'est très très intéressant. Ça nous parle d'intuition, de connexion avec le divin. Si tu es connecté peut-être. Mais c'est une situation que tu dois traverser, que tu dois vivre. Pour cela, tu vas devoir abandonner quelque chose de définitif, quelque chose en toi. Je pense ici, ça me parle surtout d'une émotion que tu dois abandonner, un ressenti que tu dois abandonner, une appréhension que tu as. Mince, j'ai perdu le mot. Préjugé que tu as. Tu dois peut-être lâcher ça, les préjugés. Tu dois peut-être lâcher un préjugé que tu as depuis un certain temps. Ah bah j'en ai deux. J'en veux qu'une moi, parce que je vais te lire le texte. Allez, on y va. Pour la carte conseil, ça suffit. J'ai assez brassé. La carte du cratère, le jaillissement. Alors, nous allons voir ce qu'ils nous ont dit. On a dit le cratère. Alors, le cratère, où es-tu? Tac, tac, tac. 118. Le cratère représente la puissance, le magma bouillonnant, la vie intérieure, l'énergie, le feu, la créativité, l'élan créateur, l'ébullition, l'effervescence, la fusion, l'imprévisible, le jaillissement et la libération. Le cratère vous demande de descendre en vous pour voir ce que vous portez qui demande à être mis au monde. Dans le fin fond de vos entrailles, il y a cette envie, ce désir, ce projet qui bouillonne. Je pense qu'on est un petit peu dans le thème. Hein. Si vous avez tiré la carte du cratère, c'est que vous êtes sur le point de laisser jaillir quelque chose de puissant. Rien ne sert de vouloir différer ce moment, car comme un volcan qui entre en éruption, vous ne pourrez rien retenir ni contenir. Que ce soit une idée, un projet, une rencontre ou une discussion, cela s'annonce animé. C'est votre feu qui est à l'œuvre, et quand il sortira, il consumera tout sur son passage, tout en illuminant votre vie d'un nouvel élan créateur. Votre espace intérieur est riche et grouillant de vivacité et de créativité. Ce magma qui vous habite vous remplit, mais il a besoin de se régénérer, et donc de se déverser à un moment donné. Vous devez laisser s'exprimer votre flamme. Si vous avez tiré la carte du cratère en posant une question d'ordre sentimental, il indique que la passion est de la partie et vous recommande toutefois de rester prudent. Attention, dans votre embrasement, à ne pas vivre une histoire qui s'avérerait dévastatrice. Laissez fuser toute votre ardeur dans une grande explosion de joie. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que c'est complètement concordant avec les cartes précédentes et on en pense qu'il faut vraiment aller de l'avant, il faut vraiment croire en ton potentiel et quelque chose qui est en train de jaillir au fond de toi. Ce que je te parlais tout à l'heure par rapport à l'émotion intérieure que tu dois libérer et abandonner. Voilà. Je vais quand même terminer. Avec mon traditionnel petit oracle victorien.
que je ne cesse d'utiliser avec 2 messages. Comme d'habitude, nous allons voir les messages de fin pour ensuite te laisser vaquer à tes occupations et reprendre une activité normale. Hop. Alors, la première carte, c'est la carte du soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. C'est encore une carte très solaire, très positive, très encourageante, très très inspirante. La deuxième carte, la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Là, on t'encourage vraiment à aller de l'avant. On a parfois du mal à monter dans la locomotive, mais une fois que la locomotive est lancée et qu'on est dedans, ça roule tout seul. Ça coule comme du petit beurre, comme dirait l'autre, avec peut-être quelques difficultés, ce qui est tout à fait légitime et tout à fait normal. Mais après, voilà, ce sont des épreuves que nous sommes amenés à vivre, à traverser pour apprendre. On a toujours à apprendre des autres, encore plus de soi. Voilà, et ça je crois que je te l'ai dit tout à l'heure. Écoute, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, suivant quand est-ce que tu as regardé cette vidéo, ou une belle journée. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi.